Salut aux bandes de passionnés de foot, j'espère que vous allez bien. On va réagir aujourd'hui à une vidéo de l'immigré parisien qui a débriefé hier lorsque le PSG a perdu parce que ça fait beaucoup parler de la défaite du PSG. Donc c'est parti, on va réagir à la vidéo. Oh non, je suis très en colère. On a perdu. Là, je suis très en colère. Bon, l'intro elle est un peu foireuse, mais tu sais bien, quand t'es champion, bah voilà, il y a pas de quoi être étonné maintenant dès que t'es champion et que tu perds quelques matchs, bah ouais. Les fraudes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et nouvelle vidéo, débrief du match entre Strasbourg et le Paris Saint-Germain. Ah, il a l'air pas, il a l'air vraiment pas fâché ce gars-là. Je crois qu'il a lui aussi la tête au match mercredi, donc c'est bien, il est de bonne humeur, c'est ça ce qui compte, c'est ça ce qui compte. Victoire 2-1 de Strasbourg. Et les gars, la vérité, oui, on a perdu aujourd'hui. Mais malgré tout, pour moi, c'était un bon match du Paris Saint-Germain. Un match du Paris Saint-Germain avec un seul joueur qui était titulaire contre Arsenal, qui a rejoué aujourd'hui, c'était Neves. Aujourd'hui, tu as fait. Ouais, ben il a fait tourner, ben Luis Enrique a fait tourner son effectif évidemment. Il pouvait pas jouer avec les mêmes joueurs, mais je comprends pas à chaque fois que le PSG perd un match en Ligue 1, il y a des critiques, il y a des critiques. Mais c'est important aussi de revenir à la réalité et de se dire que tu peux pas te tenir 39 matchs, finir le championnat en gagnant tous les matchs, frérot. C'est bon, t'es champion. Il faut maintenant être serein et aborder le match retour à mercredi. Donc j'aime bien son état d'esprit. Il est tranquille, pas stressé. Et voilà, il est pas contrarié. Tu as mis ton turnover entre deux matchs de Ligue des Champions. Tu as un match retour à jouer contre Arsenal. Tu as des joueurs qui étaient au repos. Tu as fait jouer des jeunes. Tu as fait jouer des joueurs qui n'ont pas l'habitude de jouer. C'était un 11 très clairement expérimental. Et aujourd'hui, C'est sûr, quand tu joues 60 matchs dans une saison, tu peux pas tout le temps faire jouer les mêmes joueurs. À un moment donné, mentalement et physiquement, ils sont épuisés. Évidemment qu'ils devaient faire la rotation, c'est important. Même si tu perds un match, tu sais que le plus important, c'est te focuser, te concentrer sur le match retour au Parc des Princes. Il n'y a rien de plus important. On s'en tape de Strasbourg. Strasbourg mérite la victoire, c'est tout. Donc il n'y a pas de quoi s'affoler. Et on repart. pense que c'était le match où les supporters en avaient le plus rien à faire aujourd'hui. L'objectif aujourd'hui était d'avoir aucun blessé et Voici une astuce de voyage pour votre posé. Ah, c'est aussi simple que ça. Et oui, tu as perdu aujourd'hui, mais malgré tout, je ne m'attendais pas à voir un match du PSG aussi solide. Moi, je vous dis la vérité, aujourd'hui, j'ai vu un bon match. Évidemment, quand tu perds, c'est important de bien jouer, de montrer une certaine présence sur le terrain. Peu importe si tu perds, on sait que lorsqu'on gagne, il faut savoir aussi perdre. C'est ça qui font les grandes équipes. Donc, je vois pas tout cet affolement, mais tout ce qu'il a dit, franchement, l'immigré parisien, il gère bien. Son débrief, il est froid, très sobre, parce que en perdant les matchs, voilà, c'est en reconnaissant que le PSG, c'est une équipe, c'est des êtres humains sur le terrain, ils peuvent pas tout le temps sortir des matchs de patron. Ils ont encaissé 2 buts, après ça, ils ont réduit le score, mais c'est ça tout le temps dans cette même cadence-là, même s'ils perdent les matchs, ils ont une avance de 20 ou je sais pas combien de points, ils ont une avance, sont sur un fauteuil confortable. Donc je vois pas cet affolement avec le PSG, tout le temps critiquer le PSG de l'ère qatari. Mais Malgré le 11 expérimental, malgré les jeunes qui ont joué, malgré la présence des Titi, malgré le fait qu'il y a certains joueurs qui n'ont pas l'habitude de jouer et qui ont joué, moi j'ai trouvé que c'était un bon PSG. Et aujourd'hui les gars, encore une fois, je le dis, je le répète, on s'y attendait. On l'a tous dit après le match contre Arsenal, il faut envoyer l'équipe Z, quitte à perdre, on s'en fiche. Et oui, bien sûr, qu'aujourd'hui le PSG n'avait plus rien à jouer. On est champion de France. c'est sûr, quand tu joues 30 matchs, et là, faut évidemment donner du repos aux autres joueurs. Évidemment, le plus important, c'est de pas s'il faut préparer le match retour, mais c'est pas avec des joueurs blessés que tu as fait jouer contre Arsenal. Donc, si il y a des matchs où il faut un peu match comme ça, parce que tu sais bien que après il y a des échéances importantes, il y a la Coupe de France, il y a la Coupe du Monde des clubs, donc il faut s'ajuster avec le calendrier
des matchs. Donc, il a tout à fait raison. Franchement, je le contredis pas dans ses mots. Hein. Il a totalement raison. Record d'invincibilité, il a disparu. Donc cette défaite, elle change rien. On est à notre deuxième défaite, mais ça change rien. On avait perdu contre Nice. Le record à l'extérieur de match sans défaite, on l'a battu. On est passé devant l'AC Milan. Le record est battu. Le seul petit bémol, on va dire, c'est que c'est la première défaite de Luis Enrique à l'extérieur depuis qu'il a rejoint le PSG en championnat. Donc oui, ça c'est le petit bémol, mais aujourd'hui, je pense que tu le savais. Je pense que tu t'en doutais et tu t'y attendais quand tu fais tourner l'équipe comme ça, avec un PSG qui n'a plus rien à jouer en championnat et qui doit se reposer avant la demi-finale de Champions League, et face à une équipe strasbourgeoise, très belle équipe strasbourgeoise, qui est invaincue depuis 12 matchs. En tout cas, mention spéciale à l'équipe Strasbourg, excellente. 12 matchs, ils ont perdu aucun match, ils ont gagné contre Lyon, je crois. Euh, c'est ça, donc c'est une équipe qui joue à la Ligue des Champions. Donc pour moi, une victoire, c'est vraiment pas une victoire volée. Et c'est ça, il faut savoir reconnaître les défaites comme les victoires. Donc Luis Enrique, il est pas parfait. S'il doit perdre des matchs, mais c'est mieux les perdre maintenant qu'en Ligue des Champions. Donc tout ce qu'il a dit, émigré parisien, à date, c'est très très intéressant. Surtout que c'est une défaite qu'il faut pas le voir du mauvais œil, il faut le voir d'un bon côté parce que le PSG a tout donné. Encore une fois, un grand match, mais perdu. Et oui, même si tu joues bien, tu perds et tu gagnes ou tu gagnes. C'est qui tout double. Donc, y a rien à dire. Je crois qu'on va peut-être basculer sur. Gonzalo Ramos très décevant, et Gonzalo Ramos, j'arrive pas à comprendre comment il est aussi mauvais quand il est titulaire. Il a été transparent aujourd'hui et il a raté énormément. Évidemment, Gonzalo Ramos, il est pas titulaire tout le temps, mais c'est vrai qu'il y a des matchs où il est décevant parce que quand il rentre contre Arsenal, si vous voyez bien cette occasion-là du plat du pied, ah, il se manque de. Ouais, j'avoue que là-dessus, je peux pas lui donner tort. Peut-être on va essayer d'aller plus loin, où il parle qu'il y a des critiques envers le PSG, je crois. Et aujourd'hui, il faut quand même qu'on parle de l'arbitrage, les gars. Vraiment, là, par contre, Ah non, ça, on va pas aborder. Sinon, j'aurais des problèmes. il était à la maison. Axel Tapp, aujourd'hui, a sorti un match exceptionnel dans sa conservation de balle, sous pression, les moments où il feinte les dégagements pour finalement faire une passe à rater au-dessus de l'attaquant qu'il presse et qui a sauté. Passe à rater, ressortie de balle bonne, préservation du ballon, protection de balle, passe, vision de jeu, remontée de terrain, il récupère des fautes. Chapeau. Axel Tapp aujourd'hui pour moi a été monstrueux. Très gros. Faut aussi reconnaître que il y a des bons joueurs parisiens dans l'équipe. Et aussi, il faut donner du temps de jeu aux jeunes. Évidemment, s'ils veulent à l'avenir franchir l'étape de l'équipe première, évidemment, il doit faire des minutes en Ligue 1. C'est pour ça que quand tu fais tourner ton effectif, tu fais jouer des joueurs qui n'ont pas eu leur chance ou leur place. Mais quand tu les vois à l'entraînement, comme Luis Enrique a la chance de les observer à chaque fois, ben, tu peux lui donner leur chance, peu importe si ils perdent la rencontre parce qu'ils vont prendre de l'expérience dans ces moments-là. Donc, moi, je lui dois rien dans cette déclaration. Match de la part d'Axel Tapp et j'espère qu'on le reverra encore. Vraiment, Axel Tapp aujourd'hui a été vraiment bon, très gros match de sa part, très content du match de Warren également. J'ai trouvé que c'était un Warren qui était combatif, un Warren qui a tout donné, qui était bon dans la lecture de jeu, qui se plaçait bien, qui était intelligent dans son pressing, qui faisait des bonnes récupérations, qui revenait bien. Au minimum on aurait égalisé, mais aujourd'hui moi je trouve quand même que c'était un bon Bradley Barcola, un Barcola qui s'est donné, qui a fait les efforts, qui a fait beaucoup de retours. Je suis content d'avoir vu le petit Camara également qui est rentré, il a fait une bonne entrée, il a fait un bon match également, des bonnes récupérations. Mayoulou a été très très bon, Mayoulou aussi a été excellent, un Mayoulou qui a réussi lui aussi après. Bon, on va pas passer sur la vidéo entière. Ils sont assurés de finir premier. Personne va les rattraper. Si vous voulez critiquer le PSG, allez-y, allez-y. Mais vous savez bien, ils répondent sur le terrain. Ils répondent sur le terrain. Ils en ont rien à foutre de ce match-là. C'est pour se préparer pour Arsenal. Et vous allez voir, si le PSG va en finale, j'espère que vous fermerez votre bouche et vous écouterez ce que les gens honnêtes ont à dire.